Bienvenue dans la conférence Créer un job aligné pour une vie alignée. Bienvenue dans mes espaces, bienvenue dans mon espace. Coucou Dorothée. Bienvenue, installez-vous pour un moment de fun. En tout cas pour moi. C'est un vrai plaisir de faire ça. Coucou Zelda, bienvenue, on démarre quand vous êtes là, on y va. Alors, cette conférence pour les femmes qui sont complètement perdues dans leur job, qui ne se trouvent plus dans leur job actuel, pour toutes celles qui ont envie de lancer leur activité, pour toutes celles qui sont en activité mais qui sentent que ça tire à eux de trop, il y a trop besoin d'aller se ressourcer et les fins de mois sont difficiles et tout est compliqué. De toute façon, peu importe dans quelle situation vous êtes, c'est exactement la même chose. C'est toujours une question d'alignement à qui vous êtes, vous, parce que vous êtes unique. Vous avez toute une pépite. Peut-être que vous ne la voyez pas et c'est ça qui vous fait peur souvent. C'est que vous savez plus. On ne sait plus. Vous savez plus qui vous êtes. Vous savez plus. Avec toutes ces années de formatage de scolaire, formatage d'entreprise, formatage de il faut que machin, t'as mis tellement de voiles, de murs, mais je suis qui moi? Donc, on va venir frotter, enlever des voiles ici pendant cette conférence. Je vais vous transmettre qui je suis, mon chemin, comment moi j'ai œuvré là-dedans en venant du salariat depuis 20 ans, même plus de 20 ans, j'étais en entreprise, et comment aujourd'hui j'ai un job aligné. Ça va vous parler, ça va peut-être vous déclencher, c'est parfait. Si ça déclenche, c'est parfait, c'est la fête, c'est là où il faut aller. Ok, donc, est-ce que je tout dis pour l'annonce? J'ai juste un truc, je crois, oui, que j'ai pas dit, c'est que on parle souvent aussi, je voulais préciser ça, on parle souvent de métier passion, de métier, oui, métier passion, ça vous parle, moi je trouve ça un peu, passion, moi j'aime pas ce terme, je raisonne pas du tout avec ça, c'est comme si c'est un truc qui ne vibre pas avec moi, mais je pense à d'autres personnes qui vivent ils disent qu'ils font leur métier passion, mais c'est pas parce que tu fais ton métier passion que tu es aligné avec qui tu es. Et cette différence, elle est énorme. C'est pas parce que ce que vous faites, ça vous passionne, vous pourriez faire ça jour et nuit, que vous êtes aligné à qui vous êtes vous, dans votre vie. Parce que le job n'est pas séparé du reste de votre vie. Votre job, c'est vous. C'est vous, c'est comme vous êtes une femme, comme vous êtes en couple, comme vous êtes mère, comme vous êtes fille, sœur, frère, ami. Vous êtes une personne. Donc on ne peut pas tirer d'un côté et être passionné de l'autre. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et souvent, vous ne le voyez pas. Souvent, vous ne le voyez pas du tout, parce qu'on est dans ce mode de pensée, de train-train, métro, boulot, dodo, et que tout le monde fait comme ça, que vous croyez que c'est normal. Et ça, c'est un truc vraiment qui m'a toujours, ça m'a toujours vraiment irrité, je veux dire, quand... je sais pas, on faisait des trucs avec... c'était avec les filles, je sais plus exactement quoi. Et puis Sébastien me disait toujours oui mais tout le monde fait ça. Et en fait c'est comme si moi j'avais le cœur disait non mais moi je peux pas faire ça. Je veux pas envie que mes filles vivent ça. J'ai pas envie qu'elles fassent ça. Tu sais c'est le cœur là qui fait non. Et puis le rôle magnifique de mon chéri d'amour c'est t'éteins. Vas-y je mets le couvercle. Il essaye de mettre le couvercle, mais voilà, et j'ai éteint parce que oui, tout le monde fait ça. Mais moi, ça me plaît pas. Oui, mais tout le monde fait ça. Et en fait, tu te résignes à ça, mais tu sens que c'est pas aligné. Tu sens que c'est pas juste pour toi. Pour certains, c'est juste, mais pas pour toi. C'est pour ça qu'on est tous uniques. Il y a vraiment aucun jugement là-dedans. Voilà, il y a juste vers quoi vous avez envie aujourd'hui d'aller. Parce que l'argent rentre là-dedans. Parce que je sais que quand on parle de job, il y a derrière, c'est l'argent qu'on entend. C'est clair, net. C'est l'argent. C'est
c'est la peur de l'argent, la sécurité de l'argent, tout ce truc qu'on a autour de l'argent, quoi, qui est casse-pied, quoi. Et qui te plombe, en fait. En fait, parfois, j'ai l'impression que l'argent, tu sais, ce truc sur l'argent, c'est comme si tu avais des poids à tes pieds qui t'empêchent, en fait, de bouger. Et là, il faut aller dégommer tout ça en long, en large et à travers, parce que l'argent, il veut rentrer dans la vie alignée, dans qui vous êtes vous, dans ce que vous vibrez, dans votre fréquence. Quand vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas la bonne fréquence. La fréquence, c'est comme la radio. Tu vois, si tu cherches sur une chaîne radio, tu émets une fréquence. Mais si tu n'es pas à ta fréquence, si toi tu es sur, je sais pas moi, quel FM, ben les gens ils t'entendent pas, c'est brouillé. Si tu copies-colles, parce que tout le monde est sur la même fréquence. Donc c'est un vrai brouhaha, on comprend que dalle en fait. Et les gens ils vous captent pas, ils comprennent rien du tout. Alors, il y en a de temps en temps qui décodent ou qui écoutent l'autre parce que tout le monde va chez elle, alors fais comme ça, alors ils vont faire comme ça. Parce que machin m'a dit, alors je fais comme ça. Tout est juste. C'est juste pour voir ce que vous voulez. Et là le job aligné, c'est de capter votre fréquence de qui vous êtes, vous, avec votre spécificité. Évidemment, votre pépite, c'est vous, ça déborde de vous, c'est qui vous êtes à chaque instant. C'est vraiment la base de cette conférence. Donc, moi j'ai travaillé pendant 20 ans à la SNCF, où j'ai eu tout. Je suis pas partie là-dessus, mais waouh, j'ai eu tout. J'ai eu tous les métiers. Non, j'ai presque eu tous les métiers. Non, mais parfois je me dis, c'était énorme. C'était énorme. J'ai eu une évolution de carrière. J'ai aussi eu un chef qui m'a complètement plombée. J'ai eu un autre qui m'a complètement si porter, montrer, guider, mentorer. C'était vraiment le terme. C'était mentorer. Mais vraiment. C'était mon premier mentor. Et effectivement, quand tu es mentor, bah, ça plaît pas à tout le monde. Il n'a pas plu à tout le monde, mais moi, c'était vraiment ce que j'avais besoin. Et je l'ai appelé. Hein, je me souviens qu'à un moment, quand ça allait plus, j'ai appelé quelqu'un. Je voulais quelqu'un qui me montre, quelqu'un qui me dise comment on fait. Comment on travaille? Moi, je sais plein de trucs, mais comment on travaille? Et donc, lui, il m'a vraiment, vraiment beaucoup apporté. Alors, c'était hyper bousculant par moments et en même temps, c'était viens pleurer dans mes bras. Alors, c'était pas dans les bras, mais je pouvais tout déposer, tout déposer, mais tout. On pouvait tout déposer, il était toujours là. Et puis il nous a donné vraiment comment manager, mais c'était à l'époque, l'ancien, c'est quand tu as un groupe trop fort, tu l'exploses parce que pour avoir la main dessus, la main mise, enfin il y a plein de choses qu'aujourd'hui j'en souris, mais je comprends le fonctionnement de l'entreprise. Aujourd'hui c'est ça, quoi. Et ça, c'était très très beau. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir le job de rêve en entreprise, c'était de manager une équipe. Et j'avais mon équipe. Et c'était bon. C'était vraiment, vraiment bon parce que c'est qui je suis, parce que c'est ce que j'aime. Et c'est vraiment, vraiment ça, de porter chacun dans son unicité. Et c'est pas parce qu'il y a la fiche de poste qui colle à ça que tu dois correspondre à ça. C'était vraiment de les porter là-dedans, de voir, toi, tu veux quoi, t'aimes quoi, dans quoi t'es à l'aise, dans quoi t'es bonne, quoi, tu vois, ça non, c'est pas possible. Donc, j'ai vraiment réadapté le groupe comme ça. Et ça marchait évidemment super bien. Voilà, c'était vraiment les plus belles années. Alors, on pourrait dire, Cathy, mais tu avais déjà le job aligné! Évidemment, je ne sais pas. J'étais alignée, mais pas... parce que là-dedans, moi, je m'épuisais terriblement. Parce que là-dedans, j'étais investie dans mon job, comme on appelle ça. Évidemment, à la maison, c'était pas du tout aligné. À la maison, c'est parti dans tous les sens. Et j'étais sursollicitée partout, sursollicitée à la maison, sollicitée... enfin, de partout, quoi. Et moi, comme maman vouloir être maman parfaite, comme beaucoup de mamans, ben, j'ai tiré partout. Et à un moment donné, ben, ça fait des dégâts. Ça fait toujours un peu de dégâts autour de nous.
les tensions dans le couple, avec les enfants, les tensions. Tu rentres, alors je rentrais le mercredi, ça c'était, je pense à quelqu'un là, parce que je rentre le mercredi c'était horrible en fait. Mercredi, je rentrais, c'était la course le mercredi. Quand je rentrais, il fallait que je sois à 17 h à la maison, donc je prenais la voiture, donc il fallait que ça roule bien sur l'autoroute. Ensuite, je rentrais, c'était, je sais plus, à 17h15, 17h15, je pense qu'on partait parce que j'étais coach de basket, pour l'entraînement de basket, jusqu'à 19h. À 19h30, il fallait que j'emmène Alexiane à son entraînement de basket. Et hop, 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 hop. Et moi, je rentrais, et s'il y avait la vaisselle des filles de midi qui était sur l'évier, mais je pétais un câble. Mais c'était... En fait, je rentrais, j'avais le chargeur chargé, quoi. N'importe quel truc, c'était... C'était explosif. C'était explosif. Et voilà, tout ça, tu le vois pas quand tu le vis, mais ça crée des tensions autour de toi. Ça crée vraiment, vraiment des tensions. Et ce que j'ai eu comme chance dans cette magnifique entreprise, c'est effectivement, c'est d'avoir la chance d'évoluer, d'avoir une carrière. J'ai vraiment, en fait, je connais tous les services parce qu'on n'avait pas de service RH, donc je faisais. On avait la compta, c'était aussi, j'étais intermédiaire avec la compta. J'ai fait du budget, j'ai fait des chiffres, j'ai fait de la planification, j'ai fait des études, j'ai fait beaucoup de métiers. J'étais dans le comité de direction. J'ai fait des réunions qui n'en terminent plus, alors pas plus. Oh, ça c'était horrible, surtout le lundi. J'ai fait des PowerPoint et des présentations. Notez qu'à cette conférence, il n'y a pas de PowerPoint parce que je n'en ferai pas. Je n'en ferai plus. Je n'en fais plus. Je me suis allégée parce que c'est qui je suis. Parce que moi, faire une présentation, un PowerPoint, c'est... je le fais. Mais oh mon Dieu, c'était lourd. Énergétiquement parlant, c'était... Ça n'a rien à voir avec les capacités de faire, parce qu'on peut tout faire. C'est juste comment ça te pompe, en fait, en énergie. Moi, ça me pompait de dingue. Et je répétais avant la présentation et tout, parce qu'il y avait souvent les grandes pompes de Paris qui venaient, donc il fallait que ce soit à 4 quarts. Ça, c'était Cathy d'avant, avec la présentation devant 120 personnes, des trucs comme ça. Et là, non, c'est pas pour moi, hein, c'est pas de cette manière-là, c'est pas pour moi, c'est pas qui je suis, c'est barbant, c'est chiant, c'est lourd, c'est appris par cœur, c'est théorique, quoi, c'est non. Donc voilà, tout ça, c'est pas aligné en fait, c'est pas aligné à qui je suis. Et comment ça s'est passé? Après, en fait, dans cette vie où je commençais à sentir que ça pouvait plus, fallait qu'il y ait des choses qui changent, on a eu le confinement cadeau pour moi, en tout cas. Ça a été le cadeau de cadeau et d'être à la maison même un soir, un mercredi soir. J'ai dit aux filles, vous n'avez pas passé l'aspirateur. J'étais presque en train je l'ai presque les engueuler et je me suis souvenu que je peux le faire, j'ai rien d'autre à faire. Et il y a eu plein de prises de conscience à cette époque-là pour moi. C'était vraiment, je me souviens d'un midi, on était sur la terrasse, il faisait beau. Et puis, je dis comme ça, je sais pas, c'est venu comme ça, c'est tombé. C'est comme c'est le point de non-retour, il est venu comme ça. J'ai dit à Sébastien, je sais pas comment ou quoi, mais c'est fini. Moi, je reviens pas dans ma vie d'avant. Je sais pas comment, mais moi, j'en peux plus. Je sais pas comment, j'en peux plus. Alors avant, quand les filles elles étaient plus jeunes, j'étais longtemps à 80%, 80%, je crois, jusqu'aux 7 ans d'Emilie, un truc comme ça. 2012. Oui, c'est ça. 2012-2013. Après, non, je suis repassée en temps complet et après, c'était vraiment très, très dur de tout tenir. C'était plus possible. C'était plus possible. C'était vraiment plus possible. De tout tenir là, c'était je peux plus. Et je me souviens là, j'ai posé ça comme ça, j'ai pleuré comme une madeleine, j'ai dit mais je sais pas comment. En tout cas, c'est non, c'est fini, je peux plus. J'avais regardé pour repasser en 80% et tout, mais bon alors la SNCF, là où j'étais, c'est une entreprise très masculine. Quand tu venais à 80% comme ça, c'était voilà, j'étais pas proche de la retraite, j'avais pas d'enfants, c'était pas tellement bien vu.
Et voilà, après, bon, on va dire avec le télétravail, ça a mis un petit sparadrap sur la douleur. On va dire ça comme ça. Et j'ai changé de poste parce qu'on a une restructuration et j'ai pas voulu changer de poste. On a fusionné 2 petits groupes parce que mon groupe, on n'était que 6. Et, et puis, ben, l'autre personne de l'autre groupe avait une qualif plus haute que moi. Donc, ben, c'était moi qui sautais. Alors, j'ai été gros coup dur pour moi quand même. Gros coup dur, hein. C'était vraiment pas du tout ce que je voulais. C'était ça, mon ego, il a pris une grosse claque. Et après, je me suis dit, bon, Cathy, allez, vas-y, tente. Donc, on m'a proposé de faire de l'amélioration continue. Donc, c'était une création de poste. J'étais adjoint, j'étais plus responsable. Et là, c'était la dégringolade pour moi. Parce qu'avant, quand tu es manager, tu es tout le temps sollicité et tout. Là, c'était sur une création de poste. Amélioration continue, il faut aller voir les gens et puis ils veulent surtout pas rien faire qui change et ils veulent surtout rien rajouter en plus. Enfin, c'était compliqué. Et puis, il y avait plein de trucs. Enfin, j'ai vraiment eu du mal du mal, oui et non, parce que je sais que c'était cadeau et c'est ce que j'ai demandé. Et je le sais très bien, c'est ce que je lui ai demandé, parce que ça, je vais vous le raconter après. Et puis voilà, après, c'est allé en wouh! Vraiment, je me suis sentie inutile complet dans cette entreprise. Mais alors, vraiment, jusqu'à la fin. Ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis ouverte, on va dire, à tout ce monde magnifique, j'aime pas trop dire développement personnel, mais je sais que ça va vous parler. L'ouverture de la conscience, voilà, quand j'ai eu un choc dans ma vie et j'ai commencé à regarder à gauche, à droite, machin, ça c'était une ouverture magnifique pour moi. Là, j'ai senti la passion qui s'est branchée en Cathy et j'ai commencé à lire des podcasts, des audios, j'étais chez des... comment ça s'appelle, des énergéticiens, des magnétiseurs, des chamans, des choses comme ça. Et à chaque fois que j'avais des petites pépites, parce que j'avais une énergéticienne, elle m'expliquait. Tu vois, elle faisait pas juste le soin, elle expliquait le truc, le triangle de Karpman, les machins, comment parler, tu sais, le CNV, tout blablabla. Et donc moi je rentrais, je regardais des vidéos YouTube, j'ai lu des bouquins, tout ça. Et tout ça, c'était en parallèle de ma carrière. Et je me souviens que j'avais... c'était qui? C'était Daniel Sévigné, je ne sais pas si vous connaissez. Et il proposait de faire des demandes à l'univers. Ok. Et moi, j'ai fait une demande à l'univers. Je me souviens... Mais alors, c'était magnifique, cette demande. J'ai demandé à l'univers... c'était avant que je sois manager. J'ai demandé à l'univers d'avoir... un job, j'ai pas dit un poste, j'ai mis un job de rêve, de qui je suis, une experte, une référence, les gens viennent chez moi tout seuls, enfin vraiment j'ai écrit tout le truc quoi. Et parce que j'avais pas de visualisation précise du poste que je voulais, j'aurais fermé je pense. Et donc la vie, elle a répondu direct à ça. En fait, par toutes les expériences, la vie, elle m'a répondu. Mais pour être l'experte là-dedans, moi je pensais que ça allait venir sur un plateau doré. Tiens Cathy, c'est pour toi ça, comme ça là. Non, t'es pas prête Cathy. Tout ce que tu veux, t'es pas prête. Donc t'as expérience sur expérience sur expérience sur expérience pour que tu grandisses, pour que tu évolues. Et c'est tout. Et c'est comme ça. C'est ce que tu demandes, c'est ce que tu t'es demandé. Toutes les expériences que vous vivez, aussi désagréables qu'elles soient, c'est ce que vous vous êtes demandé. C'est vous qui créez ça. Le patron, le boulot qui crispe et tout. C'est cadeau, c'est youhou. Alors au début, on n'a pas envie. Et je comprends. Au début, on n'a pas envie de voir ça. Moi, j'étais dans la colère aussi longtemps. Mais j'ai juste regardé un truc. Parce que je vois qu'il y a un problème de connexion avec... Non, c'est bon. Donc, il y a tout un truc là-dedans. Donc, vous avez demandé ce que vous avez créé. Et vous pouvez rester en bas. Vous pouvez rester en bas et faire la pleurnicheuse. Et... Je dis pas qu'il ne faut pas faire la pleurnicheuse en certains temps.
Ah, ça je dis pas, parfois ça fait du bien. C'est juste combien de temps tu restes en bas. C'est juste combien de temps tu restes en bas. Parce que t'es pas obligé, ça aussi c'est important, d'aller encore plus bas, du bas, du bas, du bas, du bas, que tu es actuellement. T'es pas obligé d'attendre le burn-out, la maladie, la séparation, tout ça pour te relever. T'es pas obligé, tu peux dire non tout de suite, stop là, maintenant, ça suffit. Parce que ça, c'est aussi assez... c'est ce qu'on voit partout, en fait. C'est ce qu'on voit partout. Même aujourd'hui, j'ai même des femmes maintenant, et la société, elle t'emmène en fait vers... Alors, la société, elle t'emmène vers ça. Tout c'est calculé, tout ça. On t'emmène vers ça. Tu vas t'approcher de 50 ans, on te dit de faire 56 examens de santé, et après, en fait, tu programmes déjà tes cellules dans ton corps de la maladie, en fait. C'est clair, net et précis. Tu as peur, donc tu programmes ton corps pour ça, pour faire face à ça, pour avoir ça. Et après, ben, t'as 3 psys, quoi. T'as 3 psys. Mais avant ça, il y avait quoi? Avant ça, il y avait quoi? Il y avait déjà quelque chose, seulement vous avez attendu, vous avez rien fait, vous avez attendu la maladie, vous avez attendu le licenciement, vous avez attendu la rupture, que l'extérieur vienne vous bousculer au lieu que vous preniez votre courage dans le sens du cœur qui agit. Votre courage, et celui-là, faut le choper des tripes, du fin fond des tripes. C'est quelque chose, ça. C'est énorme, ça. Alors, le temps où j'étais... ben oui, j'ai tout arrêté avec ce confinement qui était magnifique. Après, je me suis un peu embêtée, hein, je me suis un peu ennuyée. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je cherchais, je voulais des réponses. Je voulais savoir qu'est-ce que je pourrais faire. C'est quoi la suite maintenant? Parce que là, je m'ennuie. Hein. C'est quoi la suite? J'ai envie d'aller plus loin. Et tout ce que j'avais acquis depuis ces années-là, et ce qui était magnifique, c'est que ce spectre, il est très très large. Parce que là-dedans, dans toutes ces années, il y avait les enfants qui n'allaient pas bien. Il y avait mon couple. Il y avait... l'argent, ça vient d'être là. L'argent, c'est plutôt quand tu quittes l'entreprise que ça vient. Il y avait la santé, l'alimentation, la conscience, l'éducation, le travail, enfin tout ça. Et tout ça, c'est qui je suis. C'est tout ça, c'est qui je suis. C'est qu'est-ce que j'ai pratique, qu'est-ce que j'incarne. Et c'est comme si j'avais atteint presque... Je me sentais un peu au bord du truc, quoi. Je trouvais plus de nouvelles pépites. Je trouvais pas comment passer au step au-dessus. Et j'ai rencontré une magnétiseuse, je sais pas comment on dit, un magnétiseur, on va dire. Et elle me dit, ah si, je n'étais pas allée pour ça, mais elle me dit, ah si, vas-y, regarde, là, ça, je ressens pour toi, ça serait bien et tout. Et puis, j'ai donc fait une formation de coach, parce que j'avais déjà regardé ce truc, en fait. J'avais déjà regardé, mais moi, je passe pas des heures à regarder, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je cherche pas. Et donc, c'est venu comme ça dans ma vie. Elle m'a montré le programme. En fait, elle m'a donné le nom, je suis rentrée, j'ai regardé le programme, j'ai fait « Ah ouais, mais moi je veux ça, moi je veux savoir ça, moi je veux ça pour moi. Je ne veux plus être tributaire de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas avoir besoin d'aller chez un magnétiseur pour aller mieux. Je ne veux pas avoir besoin d'aller chez une énergéticienne pour aller mieux. Je ne veux pas avoir besoin d'aller chez un chaman pour aller mieux. Je veux, moi, me lider. Alors, est-ce que j'irai plus? C'est pas ça que je dis, mais je voulais comprendre. J'avais besoin de savoir, d'avoir cette j'ai pas envie de dire maîtrise parce que c'est pas vraiment ça, mais il y a quelque chose quand même à capter au-delà du mental. Et c'est ça que je cherchais. Et donc, en une semaine, ouais, même pas, c'est bon, j'étais donc inscrite à cette formation. Cette formation a été... Elle était donc sur 9 mois, je l'ai fait en parallèle. Hein. J'avais dans aucune option, dans aucune idée au départ, quand j'ai fait la formation, de changer de job, de quitter la SNCF. Mais pas du tout.
Mais vraiment pas du tout. C'était une idée lointaine peut-être, mais alors pas du tout. Et donc cette formation qui est d'une certaine manière intéressante et je trouvais assez scolaire. Moi, scolaire, c'est pas pour moi. C'est trop lourd. Pour moi, c'est très lourd d'apprendre des questionnements de coaching par cœur. J'arrivais pas. Hein. C'était très très lourd pour moi d'apprendre ça. Je l'ai appris, je les connais plus. Je les ai appris pour l'examen, parce que nous avions un examen, nous avions des mentions aussi. Ça, c'est aussi encore un sketch. Ça, c'est pour le mental ego. Hein. Donc, quelque part, c'est un peu... pour moi, quelque part, c'est pas aligné. Parce que si tu fais une formation de coaching, en plus, à partir de l'être, c'est pas à partir du faire. On dit plutôt le faire, c'est le mental, et l'être, c'est le cœur. Et puis, tu fais du par cœur, du truc du mental. Ok, bon, j'ai fait... C'était parfait. J'ai terminé ma formation en avril, mi-avril, fin avril. Et fin mars, au travail, non, c'était pas vrai, c'était pas ça. C'était le 1er avril, j'ai récupéré la charge de travail d'une intérimaire que je manageais. Ok, donc pour moi, c'était... Alors, c'était vraiment... Alors, moi, je voulais vraiment être... Je voulais être moi, en fait. Et là, au boulot, bah, ça m'éteignait. Je ne vais pas dire il, parce que c'est moi, je dis oui, j'ai accepté le truc. Mais je me sentais, mais alors, éteinte, invisible. C'était pas moi. Et vraiment, c'était la dégringolade. Et j'ai essayé, hein, parce que j'ai essayé, je me suis dit, bon, allez, Cathy, tu prends ça comme un challenge, tu te branches ton mindset, Cathy positive, tu vas tout révolutionner sur ce domaine, simplifier le truc et tout. J'étais partie dans ce mindset, comme ils appellent, que je ne peux pas non plus... on en parlera plus tard. Ce mindset, pour moi, c'est non. Le mindset, c'est dans la tête, c'est du forcing, c'est pas qui tu es, c'est quelqu'un d'autre que tu es, mais tu n'es pas ça. Et donc, je suis partie là-dedans et j'y arrivais pas. Je suis pas arrivée. J'étais avec une collègue. On a fait parce que moi, j'aimais bien faire des dessins sur les tableaux, histoire de voir ce que je pourrais améliorer, machin. Et je l'ai senti en moi. Hein, ça faisait... Mais vraiment, je l'ai senti dans le ventre, dans l'utérus. C'était mort, c'était éteint. Il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus rien qui sortait. Ça voulait plus. C'était fini. Mais je savais pas. J'arrivais plus. C'est comme quand tu veux parler, t'arrives plus, t'as plus. Ça voulait plus, ça voulait plus. Ça ne pouvait plus. Et le choc que vous avez, que j'ai eu encore une fois, alors j'ai quand même un peu fait semblant, hein, j'ai quand même fouetté, je me suis quand même forcée, j'ai même plus envie d'y aller. Et puis l'ambiance avait complètement changé avec ces jours de télétravail, ces jours de présentiel, c'est devenu... Il n'y avait plus d'ambiance, c'était mort. Moi j'étais morte, je pense. C'était pas l'ambiance, c'est moi, j'étais morte à l'intérieur. J'étais décalée avec tout, en fait. Il y avait rien qui me faisait rigoler même. Il n'y avait rien, tout était... Voilà. Et donc, on a fait... j'ai fait quoi? Donc, on est parti en voyage. D'ailleurs, c'était il y a 4 ans. Ouais, 4 ans. 5 ans. Oh, je sais plus. Non, 4 ans, c'est il y a 4 ans. Parce que c'était pour notre anniversaire de mariage. Et aujourd'hui, nous avons anniversaire de mariage. C'était pour nos 20 ans de mariage. Et on était parti une semaine. Et quand je suis rentrée, en fait, ça allait plus, quoi. Parce que j'avais, à la fin de la formation, je me suis dit, mince, ça m'anime quand même vachement ce que je fais, d'être dans le coaching, dans ça, purée, je sentais que j'avais une énergie de dingue, quoi. Et je rentrais du boulot après les vacances. C'est souvent après les vacances, quand vous revenez au travail, que vous sentez le truc qui vous plombe. Et j'y suis allée, et le soir, c'était comme ça, plombant. Mais vraiment, et je me suis dit, et moi je veux... Parce qu'au début, j'avais dans l'idée de faire ça un peu à côté, quoi, comme ça, pour voir si ça marche. Comme ça, mon mental ego, il aurait été rassuré.
Et puis j'avais pas d'énergie, j'étais vraiment une loque, mais vraiment une loque. Et je faisais, c'est pas ça, je fais, mais je peux pas, mais je suis qui comme coach si je suis une loque avec mes clients, quoi, c'est pas, je peux pas. Et puis il me fait comme ça, mais sinon tu te mets en arrêt une semaine, ok. Donc en plus j'avais repris, c'était une semaine courte. J'avais repris. C'était le lundi de Pentecôte que j'ai pris le mardi. Je fais, mais prends-moi rendez-vous parce que sinon je sens que je vais encore une fois, mon mental, il va encore dire non, mais c'est bon, tu vas encore tenir. Et le mardi, j'ai fait mes téléphones, prends rendez-vous parce que moi, du travail, j'arrivais pas trop à m'isoler. Je fais prends rendez-vous et comme ça, pour vendredi matin, et comme ça, c'est bon. Et le vendredi matin, je suis allée chez le docteur. Je lui raconte, je dis, mais je vais lui dire quoi? Moi, j'ai jamais demandé un arrêt de travail. Qu'est-ce que je vais lui raconter? C'était comme ça. Oh, je suis jamais chez le docteur parce que moi et la médecine, on n'est pas copains. Enfin, on n'est pas copains. Catou qui n'est pas trop avec moi, trop aligné. Et puis donc, je lui explique juste la situation de ma vie professionnelle. Elle me regarde, elle me dit, mais moi, quand c'est comme ça, je mets 3 semaines, comme ça, vous avez le temps de vous poser. Et ces 3 semaines, j'étais gênée comme tout, j'étais rouge derrière mon masque, c'était horrible. Mais ces 3 semaines, c'était un cadeau. En sortant, j'ai pleuré, je suis rentrée, j'ai pleuré. C'était un cadeau. C'était vraiment un cadeau. Et après, en fait, ces 3 semaines, ça m'a ramené vraiment. Je me suis posée, qu'est-ce que tu veux, Cathy? Hop. J'ai regardé, qu'est-ce que je pouvais faire. Et je suis partie. Là, j'y suis retournée pour demander une rupture. Et je ne suis plus jamais retournée. Juste pour récupérer mes affaires. Après, j'étais encore en arrêt quelque temps, le temps que les démarches se fassent. Et j'ai eu une rupture. Ça se fait pas à la SNCF. Mais j'ai eu une rupture. Et ça se fait pas. Mais je l'ai quand même eu. Est-ce que j'ai forcé? Non. C'est aligné, c'est sur mon chemin. C'est aligné à qui je suis. Donc quand on regarde l'histoire avec une version dronique, alors au début vous la voyez peut-être pas, mais je vois pourquoi, je vois tout ce qui s'est mis sur ma route. Et même parfois à des moments que tu te dis purée, c'est quand même dingue, comme la vie elle est bien faite, comme elle est parfaite. Et comment tout s'est mis comme ça sur mon chemin pour que c'est bon, t'es au bon endroit, réfléchis pas quoi. T'es aligné, tu as. T'es aligné, tu as. T'es aligné, tu as. T'es pas aligné, t'as pas. C'est énorme ce truc quand même. C'est énorme parce que je ne sais pas comment en fait. Je ne savais pas comment. Mais j'étais certaine, j'avais une certitude que c'était fini. Mais je savais que c'était fini. Et je le savais tellement que je suis allée chez ma copine chamane et je lui dis comme ça, non mais je suis en arrêt. Elle me fait, ah mais c'est vrai, elle me fait, waouh, mais tu vas plus y aller. Et elle me dit ça m'a pas fait youhou. J'ai fait, je sais. Et je n'étais pas accordée, je savais pas du tout comment. Je savais pas du tout comment. Mais je savais. Je savais pas le comment, mais j'avais cette certitude. En fait, c'était certain. C'était une évidence. Ça ne pouvait même pas être autrement. Il n'y avait même pas de plan B. Il y avait un plan A. C'est tout. Il y avait un plan A. Alors oui, là-dedans, il y a la scène de l'argent. Attendez, juste bon, il y a la scène, évidemment, il y a l'argent. Il ne faut pas se raconter de conneries. Il y a l'argent. Moi, j'avais besoin de partir comme ça avec une sécurité. Enfin, une sécurité, oui, j'avais besoin. Parce que quand tu démarres, t'as pas de clients, t'as nada, t'as rien, t'as zéro. Donc zéro, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je voulais ça. Il me fallait ça. Je pouvais pas partir. Il y en a qui font, hein, mais pour moi, c'était pas possible de partir avec rien. Donc je partais avec le chômage. Et voilà. Et c'était parfait. C'est déjà challengeant. C'est déjà hyper challengeant. Parce que là, tu as déjà 56 000 croyances qui débarquent, critiques des autres. Alors, parce que tu as toujours le chéri d'amour, si vous êtes en couple, les parents d'amour, ou quelqu'un, peu importe, les enfants, quelqu'un vient vous faire la scène, c'est sûr. Alors moi, SNCF, oh, c'est le Saint Graal, pourquoi tu
pourquoi tu quittes ça? Parce que il voulait pas se séparer de moi. Non, il voulait pas. Pas à cause de mes compétences extraordinaires. Non, il voulait pas se séparer de moi. Parce que j'avais un contrat de non-séparation qui se devait toujours de me trouver du boulot. Et en plus, j'étais une femme. Et ça compte dans les quotas d'entreprise. Donc, il ne voulait pas me laisser partir. J'ai tenu mon axe, j'ai tenu ma posture. Je ne me suis pas battue. J'ai juste tenu mon axe et ma posture. Et ma certitude que ça allait être. Et ça s'est fait. Et ça, c'est hyper important parce que c'est chaud quand vous changez de boulot comme ça. Parce que moi, j'avais tout, la retraite, la carrière, le plan de carrière. Bon ou pas bon, tu as un déroulement de carrière, quoi. Bon ou pas bon, t'évolues tous les ans, t'as tout ton salaire tous les mois, c'est tranquille, pépère. T'as ta retraite, t'as tout, t'es tranquille, pépère. Tu peux payer près de la maison, t'es tranquille, pépère. T'es tranquille. Tu fais un boulot de merde, mais t'es tranquille. Tu fais un boulot, ça va, mais t'es tranquille. Parce que ça aussi, il y en a beaucoup qui disent ça va, j'ai moi encore. Alors ça, c'est le truc à la mode. En ce moment, j'arrête pas d'entendre ça. C'est il me reste encore quelques années avant la retraite. Bon, comment dire, la vie, c'est pas la retraite. C'est maintenant, parce que quand j'en vois la retraite, bon, c'est un autre sujet. Non, mais la vie, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Quand vous êtes en forme, c'est tout le temps. La vie, c'est tout le temps. C'est à partir de maintenant. À chaque minute, c'est vivre. C'est vivre, c'est tout. L'argent rentre dans la vie. Il rentre pas quand c'est éteint. Faut rebrancher quelque chose. C'est vraiment ça. Quand tu fais 20 ans d'entreprise, en fait, j'ai toujours été structurée. J'ai toujours été conditionnée par l'extérieur depuis que j'ai 2 ans et demi, depuis que je suis à l'école. C'est l'extérieur qui m'a dit quoi manger, à quelle heure je devais aller au travail, à quelle heure je devais aller à l'école, qu'est-ce qu'il fallait que j'apprenne, comment il fallait que j'apprenne, si j'étais bon, si j'étais mauvais. Et si je parlais bien, si je parlais pas bien, quand c'est que j'avais des vacances, quand c'est que j'avais pas de vacances, tout ça, ça a duré jusqu'à mes 40 et quelques années. Et tu branches pas là, et c'est pas si facile, c'est pas easy quand on t'a mis plein de trucs dessus, parce que tout ça c'est du formatage. On nous a tous dit de rentrer dans un moule carré, mais on est peut-être ronde, ou triangulaire, ou je sais pas quelle forme. Parce qu'on est nous, on est tous uniques. Personne n'a la même forme. Et donc après, c'est comme si tu dois sortir de là, c'est ce que tu fais, et après tu dois, putain, comment j'arrive à me reformer de qui je suis, et puis tu dois tout te remettre comme ça. Donc c'est pas sortir de l'entreprise pour aller dans l'entrepreneuriat, c'est pas la liberté, c'est pas la liberté d'être, non, c'est juste toi qui décides quand t'as tes congés, et c'est juste toi qui décides combien tu gagnes, comment tu travailles. Alors ça, c'est une vraie liberté, ça c'est l'ouverture. Ça c'est vraiment la chose la plus, je dirais que tu as besoin pour te libérer complètement. Mais ça ne suffit pas juste de quitter. C'est un premier pas. C'est comme si, là, c'est le grand saut dans le vide, parce qu'il n'y a plus que toi. Tu es toute seule. Il n'y a plus que toi qui peut te sauver. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut te sauver. Personne. Dans une entreprise, c'est pas la même chose. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est toi et toi. Tu es face à toi. Tu es face à tout. Toutes tes croyances, tous tes doutes, toutes tes peurs, tout te pète à la gueule. Pop, 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 pop. Comme des fenêtres pop-up là. Et là, c'est comment tu te leads là-dedans? Comment tu te leads? Comment tu te diriges là-dedans? Est-ce que tu doutes de toi ou pas? Il y a tout qui vous... Enfin, ouais, je ne vais pas vous décourager parce que c'est très, très beau. Parce que c'est magnifique. Parce que c'est l'ouverture à qui vous êtes vous. Et quand vous êtes ouverte et libre à qui vous êtes vous, à votre pépite, en fait, c'est la fête. C'est la joie. C'est tout autour de vous qui est plus fluide, plus léger, plus simple, plus authentique. C'est une évidence, en fait. C'est les relations avec... alors moi, pour ma part, les relations avec mes parents, ils ont... Je sais pas comment ça... Je sais pas comment, hein, mais en tout cas, ils ont évolué. Avec mon mari, ça a évolué de dingue.
Mes filles, c'est encore une fois autre chose. En plus, elles nous demandent parfois de vivre des trucs. Oh maman, accroche-toi. La Cathy d'avant, elle n'aurait pas tenu tout ça. Mais, oh non, j'aurais pas tenu ça et je les aurais éteintes à cause de mes peurs et de mes croyances. Je les ai éteintes parce que je savais pas. Mais aujourd'hui, je peux plus les éteindre. Je peux pas, je peux plus. Ça serait pas être aligné à qui je suis et au message que je transmets aujourd'hui. Et voilà. Et là, on va passer à la partie création d'entreprise, parce que là, c'est toute une histoire. Je regarde juste si j'ai tout dit. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment le truc, c'était vraiment intéressant, parce que vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes perdu. Mais vos enfants, ils savent qui vous êtes. Ils voient qui vous êtes. Peut-être votre mari aussi, je ne sais pas. Mais ils voient qui vous êtes. Quand j'ai décidé de faire cette formation de coaching, quand je l'ai dit aux filles, c'était bah ouais. Genre presque, il était temps, maman purée. Ça fait tellement longtemps qu'on te le dit. Mais je n'entendais pas. Et tout est ok, tout est juste. Tout est parfait. La seule chose, c'est à être aligné à qui vous êtes. Donc la pépite, ok, moi, la conscience, accompagner l'humain, moi la conscience humaine, c'est vraiment, enfin l'humain, la conscience, c'est vraiment quelque chose qui me motive, c'est mon leitmotiv tous les jours, c'est ma liberté. Moi, c'est ma liberté d'être. C'est la liberté d'être. Depuis toujours, c'est la liberté d'être. Donc mon entreprise au départ, elle s'appelait Soit Toi Coaching. Bon, officiellement c'est encore ça, mais c'est pas ça, ça me porte pas, ce mot de coaching ne me porte plus du tout. Moi je veux être libre. Le mot coaching m'enferme. En plus maintenant il y a des coachs pour tout. Des coachs pour, j'ai même vu coach de ménopause, je me suis dit oh purée. Bref, c'est pas un jugement. Et je pense que ça intéresse certaines femmes. Mais alors, tu pourrais prendre un coach ménopause, un coach fitness, un coach couple, un coach, je sais pas tout. Moi je suis multifacette, hein. Et c'est pour ça que je ne suis pas coach, je suis mentor. Je suis mentor. Je suis mentor privé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai lancé mon activité de coaching, je l'ai fait comme je savais faire. Comme tout le monde fait. Comme tout le monde fait. Donc, déjà, il faut que tu mettes des tarifs, quoi. Oh mon Dieu. Ok, je mets des tarifs. La première fois, j'ai vendu 90 €, 1h30. Alors, 10 séances. Alors déjà, j'avais pas de bureau à la maison, donc on a dû tout réorganiser la maison pour créer un bureau. Les gens venaient à la maison, 1h30. Ok, 90 €, 1h30. Bon, là déjà, j'avais pris conscience du truc. Je me dis, purée, 90 €, 1h30. Ça veut dire que quand tu es en vacances, tu veux partir en vacances, parce que nous, on aime quand même bien bouger. T'as pas d'argent qui rentre, hein. T'as zéro, hein. Cocotte, hein. Ta-da-da, hein. Ok. Et donc, je voulais aussi faire des formations en entreprise, parce qu'en formation coaching qu'on avait, la formatrice, elle a dit qu'il faut aller dans les entreprises parce que tu peux demander plus d'argent. Ok. Donc, je me suis lancée dans ces trucs de formation. Je me suis dit, je regarde, et puis tu peux te faire financer par les OPCO. Enfin, c'était un truc administratif. Et là, je fais, oh non, moi, non, ça me fait chier, quoi. C'est non. Parce que rentrer dans cette démarche administrative pour avoir des aides, pour que les entreprises elles aient des aides, pour que ça coûte moins cher, en fait, ça te demande une administration de dingue derrière, à fournir des paquets de formations, de documents, des trucs. Tu pouvais pas tout dire. Ça, c'était magnifique. Tu pouvais pas tout dire. Il y avait des choses qui ne pouvaient pas être incluses dans la formation de coaching. C'est intéressant, hein. Voilà, moi, c'était liberté d'être. Ouh. Et donc, j'ai pas trop investi, j'ai pas trop mis d'énergie là-dedans, en fait. Ça ne me correspondait pas, et j'ai commencé les séances de coaching à la maison, 10 séances, et après, il y avait
un peu de plus en plus. J'ai changé un peu d'accompagnement et je sentais, purée, je sentais que c'était, en fait, c'était comme ça, quoi. C'était pas un j'ai la joie, comme là, j'ai en joie de vous parler. C'était pas ça. C'était 1h30. Et c'est beaucoup trop long, 1h30 de vrai coaching. Dans 1h30, il y avait beaucoup de blabla. En 10 minutes, c'était réglé. En 10 minutes, une phrase, un truc, un switch. Ciao, Bella. On recommence. Mais pour ça, en fait, pour faire 1h30 vraiment efficace, il aurait fallu que la personne, elle soit vraiment dans la situation. Parce que là, elle racontait l'histoire. Tu vois, il prépare la séance. Donc, mais moi, je faisais ça aussi quand j'allais faire des soins. Hein. Je préparais la séance. Je disais, je voulais qu'on parle de ça, de ça, de ça, de ça. Mais j'étais pas dans la situation, dans l'émotion de la situation. Ok. Et là, c'est pareil. Donc, ces séances d'1h30 avec 2 fois par mois, c'était une fois par mois, j'ai commencé, après j'ai fait 2 fois par mois parce que je me dis, purée, quand même, ça bouge pas. Je fais 2 fois par mois, 1h30. Alors, parfois, ils venaient, ils n'avaient rien préparé, ils n'avaient pas de sujet, tout allait bien, hein, dans une vie plan-plan, tout va bien parfois. Hein. Et non, je sentais que ça, c'est pas le switch, ils viennent faire un petit sparadrap, c'est pas du profond, c'est que du sparadrap, moi quand c'est sparadrap, ça parle que au mental. Et c'est ce que je me suis aperçue dans plein de choses. J'ai fait beaucoup de soins. J'ai fait une immersion à La Réunion chez mon mentor toute seule. Je vais parler de celle-là. Parce que celle-là, c'était magnifique. C'était extra pour moi. À La Réunion, c'était paradisiaque, quoi. J'étais toute seule. C'est la première fois que je suis partie toute seule. Et j'ai coupé le téléphone 48 heures, je crois. J'ai coupé le téléphone 48 heures. J'avais rien besoin de faire. Pas besoin de faire quoi que ce soit. Juste dormir, me reposer, être avec moi. C'était très, 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 très bon. C'était vraiment extra. Cette semaine, elle a été extra. J'ai vraiment pas eu besoin de penser à aucune organisation. Je me suis laissée porter. J'ai rien demandé. J'étais genre, fais de moi ce que tu veux. Et j'ai nagé avec les dauphins, on a fait des super randos, pas beaucoup, mais on est allé voir des plages, j'ai fait des trucs que j'aurais peut-être jamais fait toute seule avec mon mari. J'ai sorti un peu de ma zone de confort, mais j'étais toute seule avec moi. Et j'ai touché une plénitude, en fait, que j'avais pas envie de rentrer. J'avais pas envie de rentrer. Alors, non, je ne sais même pas dire qu'ils m'ont manqué. J'avais envie de les voir, mais ils m'ont manqué, non. J'avais pas envie de rentrer. Et quand je suis rentrée, je suis arrivée à l'aéroport à Paris. Donc, l'immersion, tu vois, c'est cool et tout. C'est top. Tu arrives Je sors de l'aéroport, je vois un message de mon mari et boum, ça y est. Tout le bénéfice de la semaine d'immersion, foutu, capoute, bye bye, bye bye. Comment je me dirige là-dedans? Il a fait un cacabouda avec son mental, là, il est parti dans tous les sens, là, wouh, et il décharge. Tiens, tu arrives à l'aéroport, tiens, inconsciemment bien sûr, il décharge. Oh là 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 là, oh non, mon Dieu. C'est pas bon. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Et je sentais un bout de temps, je me dis, purée, mais c'est ça qui m'embête en fait. Peu importe, je faisais des soins, je rentrais, j'étais toute bien et tout, je rentrais. À chaque fois, il y avait la scène qui me plombait le truc, comme hop là. C'est comme si tu reviens en arrière. Ça tient pas en fait. Ça tient pas, ces sparadraps, ils tiennent pas. Et moi, je voulais pas, je n'aime pas ça pour moi et je veux pas accompagner les gens comme ça. Je veux du profond. Je veux que ça reste, qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible, que les gens ils se dirigent dans la scène, dans leur vie, à chaque instant, avec les enfants, avec le mari, dans leur profession. Parce qu'il n'y a pas de trucs différents. Hein. Avec des clientes, on parle de nettoyage de façade, comment un nettoyage de façade de la maison. On parle de fleurs, de plantes, de géranium,
On parle de dentifrice, quel dentifrice on prend. On parle d'alimentation. On parle de boulot aussi. Mais si tu regardes, c'est même pas encore tellement le grand truc. On parle du mari. On parle des enfants. Parce que c'est sûr qu'il y a un enfant qui vous... Au moins un, si vous en avez plusieurs, qui vous fait la scène. Qui vous titille, qui tout le temps, qui vous montre que vous n'êtes pas aligné, que vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas aligné. Si l'enfant, il est instable, colérique, tout ce que tu veux, c'est toi, et c'est toi la maman. Et c'est super, parce que tu peux tout régler. Ah ouais, tu peux tout régler. Tu peux tout transformer, la maman. Je sais pas si les hommes, ils peuvent certainement aussi le faire, mais les femmes, on a cette sensibilité-là. Et des hommes qui ont cette sensibilité-là aussi, cette énergie un peu plus féminine. Mais il y a toujours un peu ça dans le couple. Il y en a qui a une énergie plus masculine et l'autre une énergie plus féminine. Et souvent, c'est la femme. Alors, il y a les hommes aussi, mais c'est souvent chez la femme qu'on ressent cette sensibilité-là. Et c'est cadeau. Et pour moi, je pense que l'image de la femme, elle a beaucoup été écrasée, réduite. Mais vraiment, et c'est encore hyper ancré. Alors on fait des trucs, enfin, c'est pas non plus d'aller éteindre l'homme et l'égalité des sexes, tout ça, pour moi, c'est pas du tout ça. L'homme a sa place et la femme, elle a sa place. Et c'est magnifique comme complémentarité. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Mais là, aujourd'hui, on est quand même dans une société plus masculine, plus patriarcale. Et là, c'est la femme qui doit, c'est la femme qui prend, c'est la femme qui se lead. Parce que toutes les scénettes que vous voyez autour de vous, que vous fait votre mari, c'est au service de votre élévation. Hein. C'est tout. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Les hommes n'en peuvent plus non plus. Mais aujourd'hui, on ne voit que cette façon patriarcale. C'est cette façon, c'est le faire. C'est comme faire mon entreprise de coaching avec des rendez-vous, des PowerPoint, des tarifs horaires à la minute. Mais c'est du n'importe quoi. C'est pas aligné pour moi. Je savais pas comment non plus, mais je sentais que ça me faisait chier quoi. Je parle comme ça parce que c'est vraiment ça m'embêtait, j'avais pas envie. Je suis pas quitté le salariat pour ça. Et je veux pas faire ce métier pour mettre des sparadraps. Non. Je sais qu'il y a plus, je le sais parce que je l'ai vécu, donc je ne veux pas me faire du sparadrap. Et ça, c'était très fort. Et je ne savais pas comment, évidemment, je ne savais pas comment. Je ne savais pas comment. J'ai même fait des réseautages, parce que là, quand tu tombes dans l'entrepreneuriat, après, il y a plein de trucs que tu ne sais pas. J'ai fait un site internet, je vais le fermer. J'ai fait du réseautage en réseau d'entrepreneurs. Donc, on m'a dit, va dans des réseaux d'entrepreneurs pour te faire connaître. Ok, je suis allée là-bas. Déjà, c'était... voilà. On était tous assis autour d'une table. C'est vraiment comme au travail, en fait. À se présenter. Oh, la coach qui parle de confiance en elle et qui l'incarne pas. Oh, merci, double pression, jugement, tout ce que je me racontais là derrière. Alors j'ai fait des très belles rencontres humaines, mais vraiment, j'ai vraiment rencontré des gens à qui c'est vraiment très bien passé. Mais ça s'est bien passé quand on a bu un café ou après. Mais quand on était assis autour de la table à se présenter, à vouloir vendre notre truc, il n'y a rien qui s'est passé. Personne n'était à l'aise. Personne. Il y avait même un truc, alors là, moi, c'était, là, t'as piqué quelque chose. Il y avait même un club où le tour de table, c'était 2 minutes de parole chacun. Ok, à peu près, hein. Et donc, il y en avait un qui avait mis le timer. Hein. Et moi, c'était, mais non, je peux pas, c'est pas moi. Je vais pas me foutre un truc, là, je vais pas mettre un timer, là, pour ce que j'ai à dire. Non, c'est pas ça, je veux pas ça, je veux plus ça, je veux du doux, je veux du fluide, je veux un cocon d'amour, je veux créer un cocon d'amour pour que les femmes puissent se déposer dans mes bras, parce que c'est ce que j'aurais eu besoin. Alors les réseaux et c'était très drôle parce que tous les réseaux d'entrepreneurs, il y avait des photos. Chaque fois qu'on faisait une photo, tu ne me voyais jamais. Je me dis, mais Cathy, c'est sous tes yeux, tu vois que t'es pas à ta place, on te voit même pas sur les photos. Parce que ces réseaux, ces clubs, c'est censé être pour te recommander. Mais en fait,
c'est tous des débutants il y a quelques anciens, mais quand tu débutes, en fait, quand tu débutes, le truc qu'il y a, c'est que tu veux investir dans rien. Juste parce que tu t'es payé une formation ou un truc, tu ne veux pas t'investir là-dedans. Et c'est là où il y a tout, c'est là où tout est faux, en fait. Faudrait pas, tout est faux. Il n'y a pas de site internet à faire, il n'y a pas de carte de visite à faire, il y a vraiment beaucoup de choses à faire de gratuit. Le seul truc vraiment à se faire, c'est d'être aligné à qui tu es. Comme ça, tu prends la voie directe. Et être aligné à qui tu es, ben, faut venir chez Liberté d'être. J'ai plein d'offres à tous les prix. Parce qu'il faut que tu te libères pour que tu te trouves toi. C'est la voie la plus directe. Hein. Et c'est la voie de l'ouverture à limiter complet de tout. De tout. C'est le seul truc en fait. Et il y a plein. Moi j'ai même pris, j'ai payé une formation. C'était très marrant parce qu'en fait mon brouillon c'était là-dessus. C'était lancer son activité de coaching. Voilà. J'ai fait ça et je me suis. Là ils te disent comment trouver ton client, ton machin, ton machin, ton machin. D'abord il faut être aligné à qui tu es. Avant de faire la carte de visite, avant de... Enfin, ou même en même temps, tu peux le faire, mais il faut être aligné à qui tu es. Sinon, t'es pas ta pépite. Ta pépite de qui tu es. T'es qui, toi? T'es bien plus qu'un métier. Je suis sûre que tous les examens que vous avez faits, de toute façon, ils valent plus rien aujourd'hui. Parce que là aussi, il y a un truc, c'est là où je veux en venir. Donc moi, j'ai testé tout ça, ces trucs de... J'ai fait des ateliers aussi en présentiel, en ligne, et c'était... Oh, et puis comment on transforme après, comment je vends, je sais pas, j'ai peur, qu'est-ce que je dois dire, parce que dans des formations comme ça, ils t'apprennent à vendre, mais t'as juste peur, quoi, t'as la pression, mais moi je veux pas vendre comme ça, moi je pas comme ça que j'aime vendre, c'est pas moi. C'est pas moi. Je sais pas comment je suis, mais ça, c'est pas moi. En tout cas, j'ai fait plein de trucs comme ça. Je voyais juste que c'était pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est moi. Je ressentais, c'était trop. Et vraiment, pour moi, la voie d'entrepreneuriat, c'est la libération. C'est pas de se refoutre dans des cases et d'horaires aussi, parce que ça, c'est quelque chose pour moi, j'en voulais plus. Alors, je sais pas parce que je travaillais à la SNCF, je sais pas, mais oui, parce qu'on avait une pression horaire quand même. Et cette pression de temps. Et puis on a eu Tao, notre chien, et moi je ne vais pas rester entre quatre murs et pas être avec mon chien, quoi. Un jeune chien, il a besoin de bouger. Et être enfermé ah oui, ça aussi, être enfermé entre quatre murs alors qu'aujourd'hui il y a grand soleil. Et sortir, non, ça moi je voulais pas. Et bosser les week-ends et le samedi, non, non, je veux pas, je veux du temps. Je veux du temps pour mes enfants, je veux du temps pour ma famille, je veux du temps pour mon mari. Je veux décider d'aller en forêt parce que j'adore aller en forêt. Mais pas le week-end, il y a du monde dans les randos. Je veux y aller quand j'ai envie. Je veux pouvoir me poser dans le champ et rentrer quand j'en ai envie. Et pas parce que c'est l'heure de ci, parce que c'est l'heure de ça. Je veux plus rien d'autre. Je veux même plus de rendez-vous. Je veux plus rien, je veux plus de rendez-vous. Là, je vous ai mis un rendez-vous aujourd'hui. C'est vrai. Ça me met tellement en joie. Je veux plus de rendez-vous. C'est pas moi. C'est pas moi. Alors, un rendez-vous de temps en temps, ça me va. Mais je veux plus d'agenda rempli. C'est plus moi. Et donc, le truc qu'il y a, c'est qu'après, j'ai demandé une guide. J'ai demandé un guide qui m'aide à voir qui tu es, Cathy, à me montrer le chemin pour dégommer qui je suis, pour dégommer ce que je vois pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis mentor, je suis plus coach, parce que mes outils de coaching, je les utilise plus. C'est pour ça que je suis mentor. Il y a un truc là-dedans, parce que je l'ai bien vu, il y a un truc à lâcher. Alors, je pense que j'ai pas été hyper fan de ce truc de coaching, de cette formation, du mot, du truc un peu lourd, à mon sens, qui est là derrière. Et je pense que c'est pour ça que c'était facile pour moi de passer du coaching à mentor. Mais je sais que, parce que j'ai parlé avec une kiné, et qui vient de s'installer dans un cabinet tout neuf, tout beau, mais elle est enceinte. Et là, elle se pose des questions, parce que quand t'es kiné, t'as des horaires, et elle a envie de vivre sa grossesse, elle a envie d'être avec son enfant après, elle a envie
voilà, plein de choses comme ça. Et c'est comme si ça ne peut pas rentrer dans son champ des possibles parce elle vient d'avoir son examen, peut-être, je sais pas, 3-4 ans, tu vois. Et donc, elle peut pas ouvrir son champ des possibles parce que le kiné, ça se fait comme ça. Un rendez-vous, comme ça, avec des horaires. Et si tu fais pas de rendez-vous, tu n'as pas d'argent. Et il y a plein... Donc, elle est comme ça. Elle n'est pas prête à ouvrir parce que la formation, c'est ça. Et après, en fait, si tu veux être aligné qui tu es, il faut que tu ouvres. Tu ouvres et peut-être que tu seras plus kiné, mais tu seras quelque chose d'encore mieux. Et ça, c'est énorme. C'est plein de choses. C'est comme ça. Moi, je sais que même à la maison, en fait, je prends l'exemple de la maison. Les solutions, elles apparaissent seulement quand tu décides d'enlever tes œillères. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que ça. Dans ta profession, dans ce que vous faites, vous voyez que ça. Pour ouvrir au champ des possibles, il faut enlever les œillères. C'est comme la maison. Qu'est-ce qu'on a fait dans la maison? Mon bureau. C'est pas le bon exemple. Je vais prendre un autre exemple. Nous avons un grand terrain où nous avons une maison. Une grande maison. Nous avions notre première grande maison là-bas. Et cette maison, on était jeunes, on s'est dit, un jour, il va falloir qu'on fasse autrement. Et puis l'agencement, c'était pas comme on voulait, c'était pas fluide, il y avait des grands espaces, mais c'était mal agencé. Et donc on savait qu'un jour, on allait en faire quelque chose, mais on savait pas quoi. Et longtemps, Sébastien, il dessinait des plans, mais voilà, on n'arrivait pas à se projeter parce que on venait de faire la cour, en très jolie cour, quoi. Et donc, on n'avait pas de place pour faire autre chose. Il n'y avait pas de place pour faire comme on voulait. Et puis, on se tournicotait. Mais je sais pas, ça a duré 10 ans, cette histoire. C'est énorme, hein. Ça a duré 10 ans. Ouais, pas tout à fait. Et un jour, pourquoi c'est venu? Un jour, on avait les œillères. Et un jour, en fait, j'étais prête. La cour, elle était belle, mais j'ai enlevé ce qui nous limitait. C'était de pas vouloir péter la cour comme on venait de la faire. Donc tu vois, ça prend 3-4 ans, t'as pas envie d'enlever les œillères, tu n'arrives pas à les enlever parce que tu vois pas l'autre solution, il y a les œillères là. Et puis le jour où on a lâché ça, les solutions sont venues. L'espace s'est agrandi, et là, vas-y, on peut se lâcher. Avant ça, c'était pas possible. Et avec les formations, c'est pareil. Quand tu sors de l'école, quand tu sors d'une formation, tu t'es comme ça. Mais peut-être c'est pas aligné à qui tu es. Et donc, faut l'enlever. Et puis ça sera aligné à qui tu es. Et ça sera juste énorme. Mais c'est peut-être pas exactement comme tu crois que tu dois faire ta profession. C'est comme le coaching, c'est exactement la même chose. C'est aligné à qui tu es. Alors ta pépite, c'est quoi? Parce que c'est ça le truc. Ta pépite, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose. Ta pépite, c'est qui tu es. Ok, mais je sais plus qui je suis. Ok. Ta pépite, c'est ce qui te met en enthousiasme. C'est quelque chose qui te pompe pas. Si j'avais dû faire un bilan de compétences, parce qu'il y avait beaucoup de gens quand j'étais à la formation qui voulaient, qui se recyclaient, non pas réorienter, je sais plus comment on dit. Voilà, une reconversion, qui voulait faire une reconversion. Donc ils ont regardé, ils ont étudié, ils ont fait un bilan de compétences. Ils ont regardé, ils ont trouvé la formation, ils ont comparé 5 formations. C'est pas moi. Quand tu sais, c'est la voie 1. Il n'y a pas de plan B. Il y a la voie 1. Plan A. Point. Parce que tu sais que c'est ça. Plan A, il n'y a pas de plan B. Je vais encore vous parler de ça. Et donc, j'ai pas du fil. Et donc, plan A, la formation, ta pépite, qui tu es toi, c'est ce qui t'enthousiasme. Parce que quand tu es enthousiasmé dans ta vie, t'as pas à apprendre par cœur des trucs, ça rentre pas. On le sait bien, on le voit bien, tout ce qu'on a appris à l'école, on ne sait plus. Et en plus, on le fait avec nos enfants. Pourquoi? Mais il n'y a pas d'enthousiasme. Ils s'en foutent, en fait. Et moi, ma jeune fille, Emilia, elle était forte là-dedans. Elle comprenait pas pourquoi elle devait apprendre ça comme ça par cœur. Moi non plus, je comprenais pas, mais j'avais pas de réponse. Parce que tout le monde faisait ça, donc je lui ai dit ça à l'époque. Et ça allait pas.
Par contre, quand elle fait quelque chose qui la passionne, qui l'enthousiasme, mais il faut la voir, quoi. Tu l'arrêtes plus. Elle va tout chercher, elle va tout regarder, tout s'appliquer dans les détails, dans le truc, machin, machin. Ben, c'est pareil. Ma pépite, c'est ça. J'aurais pu lire des trucs, mais mais passer ma vie à lire des bouquins, à regarder des vidéos YouTube, mais ça me mettait en joie, ça me réveillait. Ça ne m'endormait pas. Un bilan de compétences, j'aurais fait des tableaux Excel, du RH, de la compta, de la gestion de budget, de la planification, des tableaux croisés dynamiques, des PowerPoint, de l'automatisme, de la mécanique, du truc, enfin bon, plein de choses. Mais en parallèle de ça, qu'est-ce que j'étais, qui c'est que j'étais, ne sera pas rentré dans le bilan de compétences. Parce que moi, j'aime expérimenter, parce que sinon ça reste que là-haut. J'aime expérimenter dans mon corps. J'aime expérimenter dans les expériences de la vie aussi. La CNV, alors ça CNV c'est compliqué, hein, parce que moi je l'ai fait, c'était pire, c'était bulldog. Donc moi je suis pas trop pour ça, c'est plutôt, enfin pour... J'enlève toutes les étiquettes de tout ce que vous avez appris, parce que sinon c'est resté dedans et c'est se justifier. Avec tout ce que j'ai appris sur les blessures, le triangle de Cartman, tout ça. Il y a la voie une du cœur, c'est qui tu es. C'est qui tu es et c'est comment tu te diriges là-dedans, comment tu te laisses traverser là-dedans avec les mains sur le cœur. Et c'est te rappeler qui tu es, c'est te rappeler qui tu es. Là aussi, il y a plein de choses, créer une nouvelle identité. Mais non, on va pas créer une nouvelle identité, t'es déjà toi, qu'est-ce que tu vas créer une nouvelle identité? C'est t'éloigner de toi. Et ton identité que tu vas vouloir créer, elle part de ton mental, avec des gens, des choses que tu as vues, qui te donnent envie, qui t'éloignent encore plus de qui tu es. Et après, c'est pas aligné à qui tu es. Et donc, ça vient pas. Et donc, tu te juges et tu te fais tout un truc où tu te désalignes encore plus. Donc non, vous avez juste un truc à faire, c'est enlever toutes les œillères et revenir à qui vous êtes. Revenir à qui vous êtes. Revenir à qui vous êtes. Et je vous propose de faire ça. Vous allez revenir en vous, assise, les pieds plats, fermez les yeux. On inspire avec le ventre, on expire. On inspire, on expire, le ventre y rentre. On inspire, le ventre y gonfle. On expire, le ventre y dégonfle. Et vous allez ressentir vos pieds, votre plante des pieds, de l'intérieur à l'intérieur de vos pieds. Vos chevilles, de l'intérieur à l'intérieur de vos deux chevilles. De vos mollets, de l'intérieur de vos mollets. De l'intérieur à l'intérieur de vos deux genoux. De vos deux cuisses. Et puis vous allez vous installer dans votre bassin. Vous allez vous allonger dans votre bassin. Vous asseoir dans votre bassin. Vous allez respirer dans votre bassin. Remontez la colonne vertébrale du coccyx. Toutes les vertèbres jusqu'au sommet du crâne. Sentez tout le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Le crâne, tout le crâne de l'intérieur à l'intérieur des yeux, derrière les oreilles, derrière le nez, derrière la bouche. Ressentez la glande pinéale au milieu de votre cerveau. Faites-la briller, faites-la rayonner de qui vous êtes. Cette lumière descend dans la gorge, dans les clavicules, dans les épaules, dans les bras, dans les coudes, dans les avant-bras, dans vos deux poignets jusqu'au bout des mains, bout des doigts. Et vous posez les deux mains sur votre cœur, le cœur énergétique. Et vous respirez. Respirez dans le bassin et appelez-vous. Je suis Cathy. Dites votre prénom. Je suis votre prénom. Je suis Cathy. Je suis Cathy. Je suis Cathy. Je suis Cathy. Je suis Cathy.
Je suis Cathy. Je suis Cathy. À voix haute, à voix basse, hurlez-le, murmurez-le, dansez-le, chantez-le et laissez sortir tout ce qui veut sortir là maintenant. Acceptez ce qui vient là tel que c'est là maintenant, sans rien vouloir d'autre. Ce moment de douceur. Appelez-vous, demandez à la vie qui vous êtes. Demandez à la vie de vous soutenir. Si vous avez vraiment ce désir d'être qui vous êtes, parce que quand vous êtes qui vous êtes, l'argent rentre en grand. L'argent. Quand vous êtes qui vous êtes, c'est votre art, A-R-T, votre art qui s'exprime à travers vous. Et on a tous un art, n'ayez aucune peur là-dessus. C'est tous, on a un art, il y a une pépite en vous que vous avez envie qui demande juste à... Et vous savez peut-être juste pas comment. Mais il faut l'écouter, cette pépite. C'est le cri de l'âme. Aujourd'hui, les femmes n'en peuvent plus. Je ne sais pas combien il y en a qui sont en burn-out, en dépression, en je ne sais pas quoi. Et c'est cadeau. C'est vraiment cadeau. C'est vraiment cadeau. C'est l'âme qui n'en peut plus. Et là, c'est vraiment d'écouter votre cœur. C'est un peu... Vas-y, saute et l'univers te suit. C'est pas l'univers en moi, apporte-moi tout sur un plateau. Et après, je pars. Et après, je bouge. Et après, je fais ça. Non. C'est à toi de dire que tu es prête à. Alors, l'univers te suit. Sinon, ça ne marche pas. Si vous êtes là à attendre que l'extérieur bouge pour que vous puissiez être aligné à qui vous êtes, ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Parce que là, vous attendez un plan sécure. Et là, c'est plus vous. Là, vous voulez contrôler du comment ça doit se passer pour que vous vous sentiez bien. C'est pas comme ça que ça se passe. La vie, l'argent rentre pas là-dedans. C'est pas la vie. Ça, c'est le survie. C'est le contrôle. C'est le mental. Ça, c'est la survie. C'est pas vous. C'est pas qui tu es. Là, il y a une fréquence à tenir. Il y a un courage à avoir. Et courage, il fout la trouille. Hein. Mais vraiment. Mais c'est y aller. C'est y aller quand vous n'êtes pas soutenu par les autres membres autour de vous. Mais c'est quand même y aller parce que vous savez. C'est y aller même quand vous n'avez pas l'argent. Parce que vous savez que c'est ça qu'il vous faut. C'est ça. C'est ça. Et c'est rien d'autre. Mais vous y allez pour ça. Vous y allez. Mais l'argent, mais le mental, il veut pas. Hein. Il veut pas. Il n'aime pas. Ben non, parce qu'il faut une sécurité. Et l'argent, ça va vous faire grandir énormément. Mais bouge d'abord, l'argent viendra. Bouge d'abord. Sinon, l'argent ne rentre pas. Si vous êtes sur 2 plans, ça ne marche pas. Petit plan B. Et je sais parce que je l'avais ça. Parce que, évidemment, si ça ne marche pas ton truc, Cathy, me fait-il, mon très cher mari, tu fais quoi? Si ça ne marche pas ton truc. C'est quoi cette scène? C'est ses peurs à lui, c'est quoi cette scène? C'est juste pour me bousculer. Bon, hé, t'es aligné, toi? T'es stable, toi? Hein? T'es aligné, toi? Ou tu capotes, oh, je sais pas, je peux faire le plan A, sinon je peux faire le plan B. C'est ta foi. Foi en toi. Je sais pas comment, mais j'y vais. C'est hyper challenge, c'est hyper dur, ça. Et ça, c'est, je sais pas comment, mais j'y vais. Parce que c'est ça, c'est le plan A. C'est comme partir de l'entreprise, c'est plan A, il n'y a pas de plan B. Je ne sais pas, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais je suis pas là pour m'endormir. Je suis pas Cathy qui s'endort. Moi, je suis Cathy qui a envie d'être libre d'être elle. Et j'aime bien faire comme personne ne fait. Et ça dérange, et c'est tant mieux. Et je m'en fous. Et il y en a des gens qui capotent et qui supportent pas.
Et il y a des gens qui me parlent bizarrement. Et il y a des gens qui me regardent. Oui, il y a des gens qui me regardent et qui se disent, elle est avec ses idées bizarres. Il y a des gens qui n'osent pas voir parce qu'ils ont peur, parce que ça les bouscule de trop. Faites comme vous voulez. Chacun est libre d'être qui il est. Moi, je suis libre d'être moi. Et c'est dans le mouvement et c'est dans l'expérience que vous trouvez qui vous êtes. Si vous ne bougez pas et vous restez dans votre plan-plan, les œillères vont rester, il n'y a rien qui va marcher. Bougez. Expérimentez. Il n'y a rien de bon, de mal, ou de mauvais ou de quoi que ce soit. Il n'y a rien là-dedans. Tout est juste. Tout est juste. Et après, moi, il y a des choses que j'ai expérimentées, comme la CNV par exemple, mais c'était juste une catastrophe. C'est pas pour moi. Et puis peut-être que d'autres coachs, alors elles peuvent l'expliquer, elles peuvent l'incarner. Je ne sais pas si elles l'incarnent, mais parce que c'est costaud. Mais nous, on parle différemment, on parle vrai, et parfois ça part en cacahuète grave. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé cette semaine. Il y en a 2 qui sont partis en cacahuète. Le mental, il n'a pas lâché. Ils sont restés accrochés à faire du blabla, du caca-bouddha. Mais vraiment, ils ont fait du caca-bouddha. Quand tu réfléchis, tu te dis non, mais non. Par message, à je ne sais pas combien de kilomètres l'un de l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je me suis allongée, j'ai mis les mains sur le cœur et j'ai respiré. J'ai envoyé de l'amour, j'ai envoyé de l'amour, j'ai envoyé de l'amour. J'ai envoyé de l'amour. Je ne suis pas rentrée dans leur conf. Le conf, c'est du caca-bouddha. C'est des histoires de mental ego. Ils sont fous. Ils n'arrivent pas à lâcher. Et après, il y en a un qui a lâché. Et puis, ils se sont appelés. Et c'était réglé. Il faut lâcher le mental. Restez pas accrochés. Il faut lâcher, 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 lâcher. C'est la plus grande chose. Et les enfants, ils veulent aussi que vous appreniez à lâcher. Nous sommes pure joie, pure paix, pur amour. Un bébé qui naît, il est pure joie, pure paix, pur amour. C'est qui tu es, point. Le travail, ça doit pas être dur labeur. Ça doit pas être étouffant. Ça doit pas être... C'est pas le dimanche soir où vous pleurez parce que le lendemain, il faut y retourner. Là, on est lundi, demain, c'est mardi. C'est pas ça. C'est pas ça, la vie. C'est pas ça, vivre. C'est pas ça, vivre. Attendre le week-end. Attendre les vacances pour se rebooster. Mais le boulot, c'est ce qui te rebooste, pas le boulot. Le job aligné te rebooste. Et ça, c'est parfait. Et bon, là, la conférence, je pourrais parler encore des heures. Parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Comment j'accompagne maintenant les gens? Parce que je suis mentor. Il y a plusieurs espaces chez moi. J'ai ouvert 2 nouveaux espaces. Pour tout le monde. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. Il y a des espaces hyper proximales. C'est mon one-one. Et je suis avec vous tout le temps. Dans la scène. Dans la scène quand il y a le caca-bouddha. Dans la scène quand votre mari dit non mais ça suffit Cathy, arrête maintenant un peu d'investir de l'argent dans les mentorats. N'est-ce pas? Ça c'est mon mari. Parce que ça suffit là, tu es assez. Quoi, je suis assez. Mais moi, non. Non. Non, moi j'investis. Point. Point. Et puis il le sait. Il sait ce que ça lui apporte aussi. Et c'est comme ça. Parce que c'est de pouvoir vous accompagner dans chaque scène. Dans cette scène-là, quand tu doutes, tu es entrepreneur, après tu doutes à cause de l'argent. Tu doutes parce que tu n'as pas de clients. Tu es en caca culotte. Et puis tu es derrière ton écran et puis tu attends. Et tu attends les clients. Et puis tu fais des trucs qui sont pas alignés. Et puis tu es en mode panique. Mais ça, c'est fréquentiel. Et ça, les gens, ils le voient, ils le sentent. Et ils viennent pas. Tu n'es pas magnétique, là. Parce que les gens, c'est pas ce que tu leur dis qui compte. C'est qui tu es quand tu ne vends pas. Ça, c'est hyper important. C'est qui tu es quand tu ne vends pas. C'est qui tu es dans ta vie. C'est qui tu es à chaque instant, en arrière-scène, dans les coulisses. Et c'est pour ça qu'avoir une mentor en arrière-scène, c'est exceptionnel. C'est extra pour te tenir la vibe quand tu veux vendre et puis eh ben, ça se fait pas. Quand tu vends pas et ça se fait. Et quand tu vends trop et tu crois que tu tiens plus. Les espaces, ils débordent et tu as peur de pas arriver à avoir de temps. Il faut une mentor pour ça. Quand tu pars à des réunions, tu sais pas, là. Voilà, bref, c'est comme ça, c'est le chemin. Et moi, c'est hyper proximal. Et quand ton enfant, il capote, tu appelles ta mentor. Quand tu sais pas comment faire un truc, tu appelles ta mentor. Enfin, t'appelles. On s'appelle pas, on se fait des messages.
Et c'est hyper proximal. Et c'est tout de suite. Là, on ne va pas encore chipoter longtemps, mettre un sparadrap. Là, direct, on y va, on plonge. Là, on dégomme ça vite fait. On fait le switch et paf. Et tu jumps au-dessus. Tu remarques rien. Tu retomberas plus là-dedans. Et tu grandis et tu évolues. Et tu es soutenu pour accompagner d'autres personnes si c'est dans l'accompagnement que vous êtes. Et ça, c'est essentiel parce qu'il y a des gens qui vous livrent des choses. Et c'est cadeau parce que si vous vous libérez, vous libérez vos enfants. Si vous libérez, vous libérez toutes les femmes. Parce que c'est pas juste nous, c'est toujours plus loin. Si toutes les femmes se libéreraient aujourd'hui même, si toutes les femmes étaient alignées dans leur job et dans leur vie, parce qu'il y a des femmes qui veulent être avec leurs enfants et qui choisissent, qui sacrifient leurs pépites parce qu'elles veulent être avec les enfants. Et il y a des femmes qui veulent faire une carrière et qui sacrifient leurs enfants et qui pleurent quand elles les déposent à l'école, chez la nourrice, chez une inconnue, à 2 mois et demi. Mais si toutes les femmes oseraient se libérer, imaginez-vous l'humanité, les enfants comme ils seraient heureux, libres, les hommes qui seraient libres. Parce qu'on est tous uniques et on a tous notre place unique. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir peur de concurrence, ça n'existe pas, ça c'est encore n'importe quoi. Parce qu'on est tous uniques et on a tous notre unicité. Vous n'allez jamais chez quelqu'un à cause de ses diplômes. Je n'ai jamais vu un diplôme de chaman, moi. Et chacun fait encore une fois à sa sauce. Pourquoi vous allez chez lui et pas chez elle? C'est qui elle est. Ça colle à votre fréquence, c'est tout. C'est tout. Et ça, c'est énorme. Faites votre job, votre truc comme vous êtes. Et moi, j'accompagne comme ça, hyper proximal. Je compte pas, on compte pas, c'est fini, on compte pas les heures. Et c'est de reconnaître ta valeur, reconnaître qui tu es, qui tu es, qui tu es. Parce que c'est pas tes années de formation ou de pratique, ça aussi c'est tout un sketch. Moi je me souviens, plus j'ai demandé à des gens qui connaissaient rien combien je mètres, mais quand je réfléchis, je me dis, mais Cathy, t'as demandé à l'autre, pardon, mais j'ai demandé à une personne combien je devais, mais qu'est-ce que lui il sait, combien je dois mettre comme tarif? C'est moi qui sais, mais je sais pas. Reconnais-toi, reconnais-toi, t'es beaucoup plus qu'un diplôme. Le diplôme c'est rien, c'est pour ton mental ego qui soit content. C'est tout, c'est pour les gens qui résonnent avec ça, et c'est tout. Il en faut, et c'est juste, et si c'est bon pour toi, c'est juste pour toi. C'est quelle pierre tu as envie de rajouter à l'édifice de cette planète? Et aujourd'hui, on a besoin de femmes qui se lèvent, on a besoin de femmes qui se leadent, pour vos enfants et pour vous. Expérimentez, vivez. C'est sûr que vous avez une pépite. N'ayez aucune crainte là-dessus. Et c'est pas parce que vous ne voyez pas aujourd'hui. Vous êtes merveilleuse. Il faut dégommer ça. Tac, tac, tac. C'est ce qu'on fait. On libère. On libère. Je libère avec vous. En fait, les espaces de mentorat, c'est des espaces de guérison. C'est ça. C'est un espace de guérison où on traverse des choses. Vous êtes honnête avec vous. Si vous êtes honnête avec vous, vous savez, en fait. C'est ça qui est beau. T'as l'impression que, en fait, c'est pas un scoop, hein. Vous savez qui vous êtes. Quand quelqu'un vous le dit, quand je le dis à quelqu'un, en fait, elle me fait, mais c'est dingue comme tu le lis en moi. Ben oui, je sais. Et toi, tu le sais aussi qui tu es. Ose être qui tu es. J'ai peur. Ah, je pourrais en parler des heures. Je vais encore regarder si j'ai tout dit. Je vous ferai une autre audio, je vais vous faire un autre audio sur le groupe Facebook pour ce que vous pouvez trouver chez Liberté d'être. Comme ça, cette conférence, je peux l'arrêter là maintenant. Et je vais pouvoir la transmettre à d'autres personnes. En tout cas, sachez qu'il y a plusieurs espaces qui ont été créés, que j'ai créés récemment. Pour les femmes, pour ceux qui sont prêts, je ne suis pas exclure les hommes non plus, sont la bienvenue s'ils sont prêts. Donc tout se fait par message privé. Si vous voulez d'autres choses, d'autres informations, je suis là pour vous.
Je suis là pour vous. C'est ma mission, c'est ma place, c'est qui je suis. Sans aucune séparation. Je vous embrasse, femme merveilleuse et divine que vous êtes. Vous êtes magnifique. Laissez-vous toucher par qui vous êtes. Vous êtes divine. Laissez-vous toucher par qui vous êtes. Laissez-vous toucher par qui vous êtes. Rentrer dans la conférence est un premier pas magnifique. Célébrez-vous pour ça. Vous avez bougé une case. Vous avez fait un pas. Célébrez-vous pour ça. Je vous embrasse, je vous remercie de tout mon cœur. Ça m'a vraiment transporté cette conférence. Je vous embrasse.